Allô? Allô Thierry? Ouais, qui c'est? Corti? Oh, Philippe! Eh oui! Ça va? Tu sais que t'es dans ta bagnole là? Non, non, je suis chez moi, là. Je vais sortir. Eh, j'étais sûr de te choper dans ta bagnole. Non, non, je vais sortir. Eh ben, Tu es où? Ben, devine, je suis en prison. Et tu sais quoi? Tu m'as fait faire un drôle de souci. À la prison de Tarascon. Et à la prison de Tarascon. À la prison de Tarascon. J'ai eu hyper peur parce que j'ai dit, écoute, il fait une émission 5 jours, elle s'arrête. Ouais. C'est vraiment une mauvaise année pour nous, tu vois. Non, non, non. Qui est en prison, tu vois. Non, non, non. Non, non, mais je te raconterai, non, non. Bon, tout va bien? Ben ça va, c'est à toi qu'il faut demander ça. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben moi, tout va bien. Ben, je fais beaucoup de sport. Tu vas être plus musclé que moi, alors, je vais te dire. Il n'y a pas photo. Hein. Ouais. Ça, c'est clair. Tu vas pouvoir faire, si je rebosse avec toi, tu vas pouvoir faire des plans, des inserts, des gros plans. Non, mais si on bosse ensemble, nous, on a le boulot pour toi. On fait une émission sur la 6 qui s'appelle Flashback. Ouais, que je vois, bien sûr. Et on a besoin d'un... On fait des blind tests, on a besoin d'un disjockey. Donc, tu es engagé. Dès que tu sors, le lendemain, tu es pris, tu vois. Dis-moi, t'en as, là? T'en veux ou quoi? T'en as, là? Tu sais que les dealers n'ont jamais Tu rien. te souviens avec Bafi dans le double jeu, putain. Ouais. T'en as, là? Arrête, Bafi, putain, arrête. Tu fais chier, Bafi. Tu sais bien que les dealers n'ont jamais rien sur moi. Ouais. Et alors, la drogue en prison, tu vas pas me le raconter, il t'écoute, là, non? Non, ils n'écoutent pas. Ah bon? En même temps, il y a un surveillant qui écoute, mais c'est rare. Tu vois. Ouais, ouais. Ils nous laissent là, ils nous laissent Ouais. passer quand même. Quoi. Il y a de quoi, quand même, non? En prison? Ouais. Bah ouais, sinon les prisons seraient tenables. Hein. Sinon, les prisons seraient vides. Prisons seraient- S'il n'y avait pas de dope en prison et s'il n'y avait pas la télé, qui est-ce qui irait s'emmerder en prison, tu vois? Ah ouais, mais heureusement qu'on a Hein? la télé. Ouais, Et par contre, la télé, il y a des moments où c'est raide. Mais bon, Ouais. quand tu vois tes potes et tout, tu vois. ouais. Moi, quand je vois la 6 et que je vois Laurent Boyer, je me dis putain, je pourrais être dans cette émission. Et Ouais, mais tu vas bientôt y être. à côté d'Ophélie Winter et Ah, tout. ça, Ophélie, elle est belle. Ah bah ouais. Dis-moi, Ouais. des Ophélie, il n'y en a pas trop, hein, là-bas. Non, en prison, pas vraiment. On a des surveillantes. Ah! Ouais. Et alors? Elles sont comment? 1m20 sur 1m20. Ah ouais, d'accord. Tu vois, il y a no way, quoi. No way. Ne pas toucher. Mais t'es pas devenu PD, quand même? Ben, j'ai failli au début, tu vois, parce Ouais. que j'étais un petit peu encerclé, quoi. Ouais, ouais. Et puis non, finalement, c'est pas un truc qui me tente. Ouais. Quoi. Et puis les mecs sont pas très beaux, ils sont pas beaux à tomber par terre, quoi. Hmm. Alors, ben, écoute, je me contente. Il y en a aucun qui t'a pris de force, quand même. Non, pas vraiment. Hein? Ah non, maintenant je suis gaillard. De gaillard, maintenant. Ouais, C'est pour ça que t'as fait de la muscu, là. C'est un peu pour ça, ouais. Hmm. Et plus tu soulèves de la fente, et plus les mecs ont peur, quoi. Tu vois, en bonne Ouais. tranquille. Hmm. Non, puis tu vois, les mecs m'avaient vu un petit peu à la télé, quoi. Ouais, Comme- tu respectes un peu, quand même. Voilà, ouais. Ouais. Bizarre, comme il est comment, Ardisson, et tout. Ouais. Il est sympa, et tout, comment ça se passe. Ben, j'ai changé, tu verras. Je suis devenu vachement sympa, maintenant. Bah, Et maintenant, je fais des émissions, on me voit pas. C'est drôle que tu m'appelles maintenant. bah écoute, j'ai un coup de téléphone par semaine, je l'ai gardé pour toi, quoi. Ben, c'est coolos, ça. Parce que je me faisais un plaisir de t'avoir au téléphone, et puis comme tu es difficile à attraper, Ouais. avec la génération des portables, je te dis pas, tu vois, pour vous attraper, c'est un coup la messagerie vocale, un coup t'es pas là, un coup t'es au studio. Ouais. Alors Maryse, je l'adore, mais bon, de temps en temps, j'aime peut-être t'avoir toi aussi. Bon, ben, écoute, je suis ravi de t'avoir parlé. Et puis, écoute, dès que tu sors, n'hésite pas à me rappeler. Dès que tu sors, tu viens, t'as un travail, dis-leur. Eh ben écoute, Dis-leur! bon, bah écoute, Hein peut-être que je leur dirai T'en as pas, là? J'ai jamais rien sur moi. Bon, allez, je t'embrasse. Bon, écoute, embrasse tout le monde. Ouais. En tout cas, merci, et puis merde. Hein. Allez, ciao, belle. Ciao. Ciao. The night gang started working. Made a mile of solid road. As I watched, I got to thinking, you ain't never coming home. I looked out over nowhere. There was nobody at all to get me help, to get through to you. I'm here making night call. Night call. Making night call. Night call.
Ça va, Picouli? Daniel Picouli, il est pas là? Il est peut-être en face, non? Ouais, merci. All my hopes about the future will just live on into the past. Ça va? Salut, ça va. Évidemment, il faut trouver. Hein. Ouais. Facile. Bah, le 19e, c'est quand même pas le bout du monde, non? Non, mais ça va. Le tout, c'est que je sois là. Début de Chaumont à droite, Ouais. Jaurès à gauche. Voilà. Alors, c'est toi le fameux Picouli, là? Il paraît, ouais, c'est ce qu'on dit dans les journaux. Moi, je crois ce qu'on dit dans les journaux. T'as vendu combien de bouquins? Alors, on dit 100 000, mais enfin bon, mon éditeur téléphone régulièrement. Je ne suis plus, moi. En combien de temps? En moins d'un mois. Oh, putain. Oui. Ça arrose, hein? Ah, bah, on va arroser ça. Hein. On va voir si le patron peut nous Qu'est-ce faire que tu quelque vois? chose. Oh, je sais pas. Coup de vas-y, rouge? quoi. Un petit coup de rouge, hein? Ouais. Je sais pas, moi, vous avez du Sidi Boulawan? Ah, du boulawan. En rouge, en rosé? Ah, plutôt rouge. En rouge, ouais. En Boulawan, rouge. un boulawan rouge. Ouais. Bah, je suis content de te voir. Hein. Alors, raconte-moi un peu. Ah bah si c'est le côté conte de fées, Ouais. hein, oui, on se retrouve à... On fait des livres policiers, puis un jour on reçoit un coup de téléphone de Françoise Verny, qui dit viens, je voudrais parler avec toi. Ça c'est le début du conte de fées. Ouais. Et puis bon, on lui raconte les histoires qu'on a envie de faire, elle dit c'est celle-là qu'il me faut. Et puis de fil en aiguille, il arrive un jour, voilà, les chiffres qu'on a annoncés tout à l'heure. Et t'avais fait d'autres livres avant? Oui, j'ai fait des polars, d'ailleurs qui se passent dans le 19e. Moi, je suis comme Chester Himes, hein, je vais essayer de raconter toute la vie en 2 blocs d'immeubles. C'est ça l'objectif. Ouais, c'est ça l'objectif. Bah, la tienne, hein. La tienne. Bravo. Il est gentil. C'est bon. On mange un truc? Oui, on va manger un petit truc. Bah, je crois que... J'ai des merguez. Bon, on va faire ça. On va faire ça direct. Verny, c'est un énorme succès. Elle a quitté Flammarion juste après, en plus, non? C'est ça qui est un petit peu... Enfin, c'est le côté humoristique, j'allais dire, de la chose, c'est qu'elle part de chez Flammarion. Après, peut-être, un de leurs plus gros succès, Ouais. en tout cas, un des plus soudains. S'ils avaient Alors, su. oui, enfin, c'est un petit clin d'œil. Elle aime bien, en ce moment, ça la fait plutôt sourire. Ça lui allume l'œil, cette idée-là. Ouais, s'en aller comme ça, elle tire sa révérence, quoi. Le livre s'est fait assez facilement, doucement. Ça n'a pas posé trop de problèmes. Il maturait depuis tellement de temps. Et puis moi, j'ai juste eu à recopier la famille. Hein, Ouais, alors raconte cette famille, alors. Alors, cette famille, par ordre d'apparition de l'image, le père, la mère. Alors, le père, chaudronnier antillais. Ouais. Mais où, à Paris? Non, on est à Tarbes. Il a déjà commencé À Tarbes? Bah oui, c'était déjà un mulâtre, comme on dit. Mais lui, il était bien, Ouais. bien black. Moi, j'ai deux teintes en dessous. Et la maman, Morviandiote, Toussi-Moulin, enfin, voilà. Donc, ces deux-là se sont rencontrés relativement tardivement, puisque... Enfin, pas tardivement. Mon père, il a rencontré ma mère, il avait 10 ans. Et ma mère avait déjà un gosse. Ce que je raconte Ouais. dans le livre, quoi. Ouais. Le gars qui fait rouler sa bille sous le landau de sa future femme, il tombe amoureux. Bon. Alors il a mis un peu de temps avant de l'épouser, elle est tombée veuve. Et il a épousé ma mère le jour de ses 21 ans, et ma mère avait déjà 8 enfants. Ouais. Bah, genre, bon. Et après, bon, il a ajouté 4 enfants, dont moi, donc on est à 8 plus 1, parce que j'ai une petite sœur qui a disparu très tôt. Donc ce qui fait, on est 13. 13 dans une maison, je sais pas moi, elle est grande comme la pièce, quoi. Même Ouais. pas la maison dans laquelle on a vécu. Puisque... Les chaudronniers, ça veut dire quoi? Ils faisaient des chaudrons? Oui, vraiment ouais, enfin, chaudronnier, c'est le... Bon, ça tape sur la tôle. Et Ouais. lui, il fabriquait plutôt des avions, il était Air France. Ah oui, d'accord. Hein, c'était un ouvrier qualifié, là, il travaillait à la France. C'est pour ça qu'il y a certaines de ses aventures qui se rattachent à ça, puisque lui, il est... parce que j'avais une mère qui était tellement amoureuse de mon père que c'était son héros, quoi. Alors elle le racontait, Ouais. comme je le décris dans le film. Pour elle, il a sauvé la France, il a fabriqué la Caravelle, il a initié Marcel Cerdan, on a connu Edith Piaf, on a Franz Fanon, enfin bon, Chester Himes, même Chester Himes, c'est mon père qui l'a... Moi, mon père, il a travaillé à la base de Mercel Kébir, il a travaillé au tunnel sous le Mont Blanc. Effectivement, à la maison, c'était lui qui avait fait la base de Mercel Kébir, et c'était lui qui avait creusé tout seul Voilà. le tunnel sous le Mont Blanc. Eh ben voilà, moi tout seul, mon Ouais. père, il a fait tout ça. Merci. C'est gentil. Ben, il a fait tout ça, donc voilà, c'est ça les mamans, c'est les mamans qui font les héros Ouais. aux petits garçons.
Donc moi j'avais 10 ans, je n'allais quand même pas mettre en question ce que disait ma mère. Donc mon père c'était un truc comme ça. Quoi. Ouais. Et puis donc de ce que je raconte dans le livre, il faut toujours un petit élément fondateur là qui déclenche. On avait une petite maison là que mon père avait réquisitionnée l'hiver 54 parce que j'ai un frère qui avait mis le feu à la maison histoire de se détendre parce qu'il voulait pas aller au centre d'apprentissage le lendemain. Joyeuse famille. Voilà pour bon. Donc il a réquisitionné une maison comme on faisait dans le maquis quoi. À l'époque on réquisitionnait, on squattait pas, on réquisitionnait. Et un matin je l'ai vu dans la cuisine. C'est un beau gars, un athlète. Bon. Il avait une cicatrice grande comme ça dans le dos. L'omoplate, tout l'omoplate. On lui avait retiré un poumon parce qu'il s'était brûlé le poumon. Enfin bon, il a fait plein de choses de ce genre. Et je vois ça comme un gosse, quoi. Je suis sidéré, on voit son père. Et je le regarde, je reste cloué comme ça. Et le gars, il me fait ça. C'est une griffe de tigre. Oh. À partir de là, j'ai plus qu'à suivre On devient l'histoire. romancier rapidement. Ouais. Très rapidement. Alors donc, ils ont fait l'essentiel, moi. Moi, je leur restitue Ouais. à mes parents tout ce qu'ils m'ont donné. Ils m'ont donné d'avoir des conditions extraordinaires, pas en mètres carrés, hein. Pas Ouais. 3 mètres carrés, mais En amour. En amour, ça a débordé de partout. Là, Des fois, c'est inversement proportionnel. il paraît qu'il y a des relations mathématiques de ce genre. Voilà. En tout cas, chez moi, si c'est mètres carrés et amour, c'est largement inversement proportionnel. Ça, c'est sûr. Merci. Ah ouais. C'est ce qui débordait la maison. Elle en débordait, quoi. Et t'étais à l'école? Bah, j'allais à l'école, j'allais à l'école parce qu'il paraît que c'est une contrainte à laquelle on ne peut pas échapper quand on est enfant. Mais c'était vraiment de cet ordre-là, c'est-à-dire, bon, moi j'allais à l'école, en fait, je menais mes petites affaires, je faisais mes petits échanges, toutes mes combines. Petit commerce. Voilà, mes petits commerces, mes petits trafics, Ouais. j'avais des médailles, des trucs, enfin, bref, je faisais mes petites affaires. Et j'avais surtout 2 petites sœurs. Là, si t'as des petites sœurs, c'est Non, l'horreur. une Quand t'as des petite fille, petites- mais pas plus cher. Ah, petites sœurs, 2 petites sœurs qui avaient 1 an et 2 ans de moins que moi. Et puis je devais les emmener à l'école. Mon grand frère, ça, les familles nombreuses aussi, c'est qu'on élève ceux qui suivent. Moi, j'ai été Ouais. élevé autant Ouais. par mes parents que mes frères et sœurs. Ça, c'est très important. Mes petites sœurs, elles étaient collantes, quoi, comme toutes les petites sœurs, on peut imaginer. Et moi, pour m'en débarrasser, je leur racontais des histoires. Bon, je leur racontais sur le chemin de l'école des histoires. Et puis un jour, elles ont voulu une histoire que je leur avais déjà racontée. Alors je leur racontais une nouvelle à chaque fois. Le gars faisait un effort. Quoi. Et elle avait voulu une ancienne qui leur avait plu, je sais pas quoi. Je dis, moi je me rappelle plus. Bon, elle me dit, si tu racontes pas une histoire, nous, on va voir maman. On lui dit que tu passes par-ci. Bon. Et puis elles m'ont dit, bon bah écoute, si tu te rappelles pas des histoires, t'as qu'à les écrire. Ouais. Et c'est de là qu'à partir de ce moment-là, je me suis plus contenté de raconter les histoires, je les ai écrites. Ah ouais, ça commençait jeune, quel âge t'avais? J'ai 10 ans. Ah ouais. Je montais dans mon cerisier, puis bon. Mais c'est ce que j'appelais écrire. J'aimerais bien retrouver des traces de ça, Ouais, mais enfin, ça nous ouais. avoir une de tête. Je vais mettre quelques mots pour me rappeler un peu de la trame pour que les petites sœurs soient satisfaites. Voilà, comme on dit écrivain, on se débarrasse de ses sœurs. Ça dit, t'as un style d'enfer quand même, non? Ça vient d'où? Bah, ça se travaille quand même. Non, le style, moi je crois que. Enfin, outre le travail, parce que j'ai fait quand même 3-4 livres, même 4 livres avant, pour travailler le style. Et surtout, ça, vraiment encore là, l'origine est chez mes parents. On voit le père, chaudronnier, c'est-à-dire le gars qui travaille à la table à dessin, aux réglettes. Faut pas que ça bouge d'un millimètre. Bien. La mère de famille, le faire repasser d'un côté, la cuisine, tout en même temps. Tu mélanges les deux, tu as le foisonnement et la rigueur. Le travail bien fait. Voilà, Ouais. le souci du travail bien fait. Et de l'autre côté, L'imagination. c'est plaisir. Ouais. Et puis le foisonnement, c'est-à-dire que ma mère a commencé une histoire, elle en reprenait une autre, elle parlait du tonton, elle parlait du cousin, elle revenait, il fallait soulever la casserole. Ouais, c'est un roman du 19e. Voilà. Ouais. Et alors bon, moi c'est un peu, j'écris, j'essaie d'écrire comme une mère de famille nombreuse. Plus un chaudronnier derrière sa planche à dessin. Ouais. On mélange les deux, ça fait quelque chose comme ça. Comment ça se passe là depuis que tu as du succès hein? Oh bah, enfin, c'est Ouais, au Saint-Valentin là. Saint-Valentin, j'ai un fan là, chez le serveur là, qui s'appelle Pascal, qui m'appelle Ray, lui. Il m'appelle Ray. Enfin, bon, il trouve qu'il y a des analogies. Et donc régulièrement, il suit, parce que l'autre jour, le Parisien fait une page, le phénomène Bécoulet, grand comme ça. Là. Bon, donc, bon. Et les deux copains, là, les marchands de journaux, je vais acheter mes journaux tous les matins, qui eux suivent, ils mettent même les polars, ils ont même mis le chant de personne dans leur bouquin. Bon, ça c'est le côté village, ça c'est agréable aussi, c'est le petit clin d'œil, mais chacun sait ce qu'il en est. Hein, ça enfle de nulle part. Hein, Et avec les filles, c'est mieux? ça ne change rien. Ça. Il y a une table, on signe, on parle, c'est gentil. Et puis, disons que les filles ne viennent pas d'arriver. Ouais. Quand même. Mais bon, ça c'est... Tu sais à qui tu ressembles?
Julien Clerc. Oui, c'est ce que. Oui, On te l'a dit oui, déjà on, Parce que lui aussi, il a une. C'est son. c'est sa mère, c'est l'inverse. lui. C'est lui, c'est l'inverse. Oui, il oui. est carteron comme moi. Ouais, comme carteron, moi. voilà. Ouais. On a à peu près le même degré de dilution. Là. Ouais. Mais je ne chanterai pas. hein. Qu'est-ce qui va se passer là? Bah, ce qui va se passer là, c'est après avoir absorbé tout ce qui est le côté comme ça, se mettre au travail. C'est-à-dire, il y a une suite. J'ai mes parents, j'ai une histoire que je veux écrire qui est le plus bel été, je pense, un des plus beaux étés de la famille, et mon plus bel été à moi, qui est à Alger en 1960. En 1960, j'avais 12 ans. Mon père travaillait souvent à Alger pour réparer les avions là-bas, et il nous a payé les vacances du siècle. Ouais. Et ils ont dû économiser et tout, et on s'est retrouvés à Alger, la famille, une partie de la famille. Et moi, au bout de 3 jours, je me suis retrouvé à vendre des bengalis dans tout autour d'Alger, et surtout à Fort-de-L'Eau. Et c'est un livre dont je pense qui s'appellera Les bengalis de Fort-de-L'Eau. Ouais. Et moi qui suis resté 2 mois seulement à Alger. Excusez-moi, vous avez une cigarette, s'il vous plaît? Il m'en reste plus beaucoup. Ah Personne n'en a là-bas? Je peux vous en offrir une si vous voulez. Ben voilà. Mais. Non, merci. Non, Et vous êtes d'où, vous? je suis d'Algérie. Mais d'où d'Algérie? D'où Parce qu'on parlait de l'Algérie, On parlait là. d'Algérie, là. Je suis d'Algérie. Dites-moi que vous connaissez Fort-de-L'Eau, ça me ferait plaisir. Ah, Le ouais. Méditerranée. Ah oui? Serre-toi. Ah oui. Ah, voilà. Joli. Comme ça. En plus, il n'a jamais été éclairé comme ça, ce couscous. Bon appétit. Là, c'est lui la star. hein. Il y a toutes les couleurs, là. Il y a toutes les couleurs. Alors. Et je mange le couscous comme j'ai mangé mon premier. Et mon premier, moi, je l'ai mangé à Fort-de-L'Eau. Parce que tout le monde croit qu'on connaît le couscous depuis toujours. Non. Dans les Ouais. années 60, on ne connaissait rien du tout. Rien du tout. Il est arrivé dans les valises. hein. Il est arrivé dans les valises. hein. Je trouve que Paris a changé depuis que les Pieds Noirs sont arrivés. Parce qu'ils ont apporté une couleur à Paris qu'il n'y avait pas du tout avant. Ouais. Quand on regarde le Paris des années 50 ou 60, on s'aperçoit qu'ils ont apporté quelque chose. Et puis, il y a d'autres choses. Moi, je vais sur le canal très régulièrement. Et quand je vois les gars faire rouler les boules, Ouais. j'y suis, moi, à Fort-de-L'Eau. C'est fou comme les montagnes atteignent vite leur fond. Tu vois, on était parti pour un petit livre léger, parler de, Ouais. d'une... C'est fou que tu parles de tout ça. Oui, parce que moi, ce bouquin parle de tout ça, c'est-à-dire que même une mère qui a 13 mois, elle a renoncé, elle a eu 13 enfants. Mais moi, des fois, je me dis, elle avait quel rêve, la mère? Quel rêve? Parce que on sait, nous, on est adultes, maintenant on sait ce que ça veut dire, en avoir 1, 2, 3, et puis ensuite, se dire qu'on va devoir leur donner tout, à chacun. On veut tout, c'est son môme, quoi. On veut tout pour son môme, on veut pas qu'il ait... Alors qu'est-ce qu'elle voulait faire? Et elle, sa réponse, c'était en avoir d'autres. Alors est-ce que j'avais peut-être une maman qui était fuite en avant? Ouais. Peut-être, mais même aujourd'hui, je n'arrive pas à me dire, peut-être que maman, elle avait... Maman, c'est bien, très rare quand je dis maman, je dis ma mère, maman. Avait peut-être des rêves qu'elle a même jamais évoqués, ou qu'elle a peut-être... Et puis peut-être, de temps en temps, quand elle s'asseyait devant la cuisinière, qu'elle prenait son café, que toute la maison était vide, qu'il n'y avait plus personne, plus un môme, plus... Peut-être elle songeait à ça. Ça va? Et toi? Ouais. À la tienne? La tienne. On fait une émission, on ne me voit plus. Je vois. C'est pour ça, à mon avis, c'est pour ça qu'elle peut marcher, parce qu'on ne me voit plus. J'imagine que ça peut marcher. Ça peut aider. Oui. Parfois. C'est quoi ton parfum? Il sent bon?
cacharel pour homme. Un cacharel pour homme. Ça va, t'as la pêche? Ouais. Comment il va, Lulu? Ah oui, il est en pleine forme. Il va avoir 10 ans. Putain. Il me dépasse bientôt d'une tête. Et puis ça va, ça se passe bien à l'école. Ça se passe bien au conservatoire. Et Il est bien- au conservatoire? Il apprend quoi? Piano. Solfège. Il est doué? Peut-être plus au solfège. Là, il est en 4e année de solfège et là, il est en 2e année de piano. Il va être aussi doué que son grand-père et que son père. Ah, aucune idée. Je l'ai mis au football pour changer. Bah oui, un peu de sport. Hein. Et comment il s'appelle alors à l'école? Lucien Ginsburg? Lucien Gainsbourg. Ginsburg? Mais lui, il écrit Lucien Gainsbourg. Gainsbourg. Ça Et les fait- mômes à l'école, ils savent que c'est le fils de Gainsbourg? Ouais, c'est chiant. C'est chiant parce que sans arrêt, il rentre de l'école en pleurs parce qu'on lui a dit que j'étais une camée, que son père était un camé, que son père c'est un sale con parce qu'il a brûlé un billet de 500 balles. Donc lui, c'est un sale con. Il est jugé toujours à travers nous. Alors bientôt, il va se faire traiter de... Enfin, tu vois, t'imagines? Donc ça le touche vraiment Ça parce touche que bon, vraiment, tu crois? moi, quand c'est moi, je lui explique que bon, je vais aller à l'école, que je vais aller voir les parents et tout ça. Mais avant, il cassait la gueule quand on disait quoi que ce soit sur nous. Et maintenant, je lui ai dit, tu essayes de passer au-dessus de tout ça. Puis il a du mal à y arriver, quoi. Et comme c'est un plus petit qui lui a dit ça, il m'a dit, je lui ai pas cassé la gueule parce que t'es plus petit. Alors j'ai dit, quand ils sont à ta hauteur, maintenant, tu leur casses la gueule, hein, et de Ouais. ma part. Mais j'ai demandé à rencontrer les parents veulent pas. Parce que j'imagine que c'est pas les mômes qui inventent ça. C'est les parents qui leur disent. Bah oui, le môme va pas inventer que Serge a brûlé un billet de 500 balles, quoi. Mais dès que ça touche son père, Il est bon à l'école? Moyen. il fout rien. Moyen, il fout bon. rien, mais Ouais. en foutant rien, il arrive à avoir 16 ou 14 de moyenne. Ouais. C'est un feignant génial, quoi. Ça feignant, tout court. Ouais. Il est génial pour plein d'autres choses. Il ressemble à Serge? Vachement. Un petit peu plus bridé. Ouais. Et il sait qui était son père ou non? Bien sûr, attends, quand Serge est parti, il avait 5 ans, il a plein de souvenirs avec son père. Hein. Et à chaque fois qu'il a des ballons, tu vois, qu'on sort d'Hippopotamus, ou je sais pas, tu vois, de Chétil pour les chaussures, alors, il laisse partir le ballon au ciel, il dit c'est pour papa. Pour lui, son père, il est magique, il peut nous voir, mais nous, on ne peut plus le voir. Ouais. Il en parle, il lui parle? Ben, on parle de lui au présent. Ouais. Donc, c'est pas vraiment bien au bout de 4 ans, je crois. Parce qu'on n'a toujours pas fait le deuil, ni l'un ni l'autre. Et on est tous les deux chez un thérapeute. Ah oui. Je sais pas si ça va marcher, mais bon, on essaie. Hein. Ouais. Faut pas mourir con. Pas trop. Tu sais que c'est à cause de Serge que j'ai fait des enfants, moi. Ben, c'est le seul truc bien sur lequel j'étais tombée quand il est parti, où tout le monde disait ce qu'il pensait de Gainsbourg. Et toi, tu as dit juste une chose. Serge, la façon dont il parlait de son fils m'a donné envie d'avoir des enfants. Et justement, j'en ai fait. Ouais. Je pensais pas Et faire ça des m'avait enfants. beaucoup touchée. Mais à partir du moment où Gainsbourg avait fait des enfants, je me suis dit que moi aussi je pouvais en faire. Mais il en avait déjà fait avant. Ouais, il en avait déjà fait, ouais. Mais moi, ça m'a. La façon. C'est une des premières interviews que j'avais faites. C'était. J'avais dit. C'est d'ailleurs. J'avais dit, mais avec tout ce que tu t'envoies, t'avais pas peur que le petit Lulu soit un peu mongolo? Et ça l'avait choqué, Serge. Mais tu J'étais arrivé sais- à le choquer. Tu sais que tout dépend de la maman. Tu es bien placé pour le savoir. Ouais, heureusement. Si la d'ailleurs. maman déconne pendant la grossesse, Ouais. l'enfant risque. Ouais. Mais une fois que c'est dans le tiroir, Ouais. je veux dire que la maman est sage, il n'y a aucun problème. Ça a été ma chance, ça. Et la mienne aussi. Vous écoutez des chansons de Serge des fois? Ben, moi, au départ, ça a été très difficile. Et surtout quand il passe à la télé. Et Lulu m'a dit, maintenant, c'est la seule façon dont je peux voir mon père, c'est à la télé. Et de l'entendre, c'est les cassettes, quoi, c'est tout. Et j'en ai besoin, c'est comme Ouais. Vous écoutez quoi, par exemple? ça. Il aime bien les vieilles chansons. Ah ouais? Ouais. Les premières chansons? Bon, il aime bien Eman, effectivement. Ouais.
il aimait beaucoup Aux Enfants de la Chance, mais ça tout petit, quand il avait 2 ans et demi, sa chanson préférée au réveil, c'était Aux Enfants de la Chance. Hein. Bon. Et puis là, il aime bien les vieilles chansons comme Bibi Just, Initial Bibi, là, tu vois. Ouais. Et il y a une chanson qui l'avait marqué, c'était Docteur, je suis Docteur Jekyll. Ouais, Dr. Parce Jekyll, que ouais, il avait il a vu, je sais pas, à la télé, son père était dans un fauteuil, hop, le fauteuil tourne, hop, il a disparu. Alors il a trouvé ça génial, c'était magique. Il aime bien toute cette époque, il adore Le Poissonneur des Lilas. Et puis, il a une oreille presque parfaite, donc il entend 3 notes, il sait que c'est son père tout de suite. Ouais. Mais je sais pas ce qu'il fera, j'espère qu'il fera pas la même chose que Serge. Pourquoi? Ça risque d'être difficile pour lui, quoi. Parce que bon, déjà, c'est pas facile petit, là, tu vois, d'assumer ce nom. Mais bon, si après, soit il doit être plus doué que son père, sinon il s'en ramassera plein la gueule. Alors s'il veut être pilote de course, pourquoi pas. Ouais. Moi, ça m'enchante pas vraiment, mais enfin, bref. T'avais quel âge quand t'as rencontré Serge? 19. Non, ça rajeunit. Ça rajeunit personne, hein? Non, effectivement. Tu peux me passer une clope? Ouais. Tiens. Hop là. Et tu as aimé d'autres mecs depuis? À ton avis? Non. Je pense que c'est difficile, quoi. Et je peux me mettre au couvent, où j'y suis déjà. C'est une sorte de couvent, Je ta ne suis vie? pas une sainte. Ouais. Mais bon, je peux être au couvent, quoi. Si c'était à refaire? Exactement la même chose. Tu sors un peu? Pas beaucoup. Quand je sors, je reste 10 minutes, mais ça me gonfle. L'autre soir, là, il y avait Mel Gibson, tu vois, on m'a fait dégager à table pour que je m'assoie à côté de lui. Ben, ça a un coup. Enfin, je suis désolée de dire ça. Hein. Attends, il est venu s'asseoir à côté de moi, mettre ses Santiago sur la table, tu vois. Alors moi, je suis partie, j'ai détourné et grimpé sur l'autre table, tu vois, pour pas lui demander, monsieur, excusez-moi. Ouais. Mais c'était tellement lourdingue, tu vois, comme ils peuvent être lourds parfois les Américains. Mais je sais pas, bon, il vaut mieux des fois, tu vois, garder l'image des gens comme tu les vois dans les films, tu vois. Parce que quand tu les vois dans la réalité, d'abord, moi, je pensais pas qu'il était si petit, aussi petit que moi, tu vois. Ouais. En plus, il a un gros cul. Et puis... T'es pas séduite du tout par Mel Gibson? Oh que non. Autant il était bien dans Mad Max, ouais, c'est tout, ouais. parce qu'après, si, il arrivait à être drôle dans L'Arme Fatale, ça fait beaucoup rire Lulu, il aime beaucoup ça, mais bon, bref. Ouais. T'as pas changé trop, hein? Tu trouves? Ouais. Toi non plus, c'est dommage qu'on ne te voit pas. Karl,
c'est Ah, quand même. T'as vu l'heure? Ouais, je sais. Allez, donc. Ça va? Bonsoir. Je te présente l'homme caméra, Bonjour. Ardisson. T'étais 7 jours. Ardisson de télé 7 jours. Bah, qu'est-ce qu'on fait là? On tourne en rond? C'est toi, on boit un coup. Bon, bah, assieds-toi là. Tiens, regarde. Voilà. Mets-toi là. Ça va, un peu de Sancerre? Ouais. Allez, c'est parti. Je sais qu'avec l'hiver, tu pourrais mettre des chaussettes. C'est l'époque de l'année. Ouais, tiens. Fais ce que tu C'est l'époque de l'année où je vais en mettre. Ah, attends. Oui, il faut en remettre. Alors, comment ça va, la star? Tu viens chez Adam avec nous, là? C'est quoi, Adam? C'est une boîte de partouze. Non. Pourquoi? Je me couche, je me lève super C'est tôt. ça, les provocateurs. Alors, ils habitent au fin fond du 16e, dans des flats d'enfer, avec des feux de cheminée, et ils veulent pas venir dans une boîte de partouze. Bah, c'est-à-dire que, tu sais, moi, je fais le Zérorama, alors il faut que je me lève tôt, que j'écoute France Info, que je lise la presse, Ouais. que j'écrive mes conneries, que j'aille tourner. Enfin, c'est... Ouais, le dernier que j'ai vu travailler comme ça, il s'appelait Ruquier, fais gaffe. Hein. Tu viens, alors? Ah non, non, je viens pas, je vais me coucher. Pourquoi? moi. Je vais me coucher. Mais viens. Mais non, je ne viens pas. Mais t'en as pour 1 heure. Mais attends, toi, ça te fait un bon sujet. Moi, je suis un bon sujet à part entière. Je sais pas. Ouais. Ça. Ah, ça, c'est encore un de tes potes, ça. Ouais. Allô? C'est pour toi. Non, c'est vrai? Ouais. Allô? Ouais. Il arrive Ouais. en retard. Il n'a pas préparé ses questions et il prend des appels chez moi. Ouais. C'est ce qu'on appelle se foutre de la gueule du monde. Ben Karl, il vient, ouais, il arrive, là. Il s'habille, il vient, là. Je suis en cuir en dessous. Il est en cuir en dessous. Bon, à tout de suite, hein. Bon, il t'attend. C'est ton ami de la boîte? Bah, viens. Ah non, non, je viens pas, ça me fait chier. Pourquoi? Parce que je suis crevé. Je suis crevé. Attends, j'ai fait Michel Cotta. J'ai été dans les bois, j'ai ramassé un crapaud qu'on a mis dans un truc avec les enfants. Tu veux voir le crapaud? Viens voir le crapaud. Je veux voir le crapaud. Regarde. Lui fais pas peur parce que tu sais, c'est cardiaque, le crapaud. Il est là, tu vois. Il est planqué. Il est là. Tu vois, on l'a mis dans le bocal avec les Ouais, enfants. Ouais. On l'a appelé crapotin. Ouais. Voilà. Et donc, je lui ai ramassé des insectes Ah, je pour le qu'il vois, a ça y bouffé. est. Tu vois? Voilà. Alors, quand tu as fait ça dans ta journée, ça va. Puis attends, t'es en retard, je suis fatigué. J'ai plus 15 ans, moi. Non, écoute, je viens pas. Viens, t'en fous. Ah, c'est pas que je m'en fous. Ça m'amuserait, mais là, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, alors? Tu vas aller... Tu vas te coucher, là? Ah, je vais me coucher. T'es sûr? Dès que t'es parti, je suis couché. On s'en va? Non, non, moi, je passais te chercher pour t'emmener dans cette boîte de Mais partouze. qu'est-ce que je vais faire dans la boîte de partouze? Bah, tu vas regarder, comme tout le monde. Mais regardez quoi, c'est pitoyable, ça va être un pauvre porno des années 70. Des greluches pourraves avec des loups. Ça va être C'est pitoyable. Franck Dorcel. Ouais. Marc Dorcel. Marc Dorcel, ouais. Non, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-dedans? Mais viens. En plus, c'est à perpète, ce genre de boîte, Mais c'est c'est pas à perpète. perpète, c'est... Tu vas peut-être trouver des stars, remarque. Bah sûrement. Ça, tu C'est- seras il faut emmerdé. trouver Sébastien. C'est à l'étoile, c'est à côté de l'étoile. Non, c'est au-delà de mes forces, je te jure. Excuse-moi, je... Tu veux qu'on t'envoie une cassette? Regarde sur la télé. J'ai reçu quelques-unes. Ouais, ouais. Tout ça, ça vient de ton club, tu vois. Sympa comme endroit, ouais. Bon, tu viens pas, alors? Non, non, pour la 47e fois, je ne viens pas. Bon, ça va, tant pis. Ta femme veut pas venir, tu crois? Elle est couchée, elle m'attend. Ah ouais, vous allez le faire tous les deux. Allez. Vous êtes gentil, monsieur Ardisson. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. T'as pas vu la collection de seins? Ah. Ça, c'est très beau, ce qu'il y a de plus Ça, c'est le intéressant. vrai Carl Zero, en fait. Regarde ça. Quand même mal, vachement ça. bien au fond. C'est très beau, ouais. C'est magnifique. Tu vois, par exemple, Jean-Paul II, il est là, mais on le voit pas bien parce qu'il faut aller le chercher en dessous. tu vois. Ouais, là, tu vois pas sa tête. Faut que tu la mettes plus bas, ta cave. Ouais, et là, tu verras Jean-Paul. Tu vois? Je sais plus où je l'ai trouvé, Jean-Paul. Je crois à Madère. Bonsoir. Bonne soirée dans la boîte. On t'enverra une cassette? Tu crois que tu vas avoir la force? Ah non, moi je regarde. Bah, tu regardes, mais tu t'astiques un petit peu. Non. Non, allez. Non. Allez. Tu Pas dis du ça. tout, mais non. Tu le filmes, hein, si c'est. Allez, salut, Carl. Ciao.
la femme des uns, sous le corps des autres, à des soupirs de volupté. On s'en fout quand c'est pas la nôtre, mais celle des autres. D'abord on se dit vous, et puis on se dit tout. On s'envoie un verre, on s'envoie en l'air, et tout là-haut, là-haut, tout là-haut, là-haut. On regarde en bas, et qu'est-ce qu'on y voit? La femme des uns, sous le corps des autres. Bonsoir. Salut. Ça va, vous venez faire la fête ou vous venez... On vient te voir. Vous videz les couilles. On vient te voir. Oh, putain. Qu'est-ce que tu veux, toi? Viens mets-toi là. Bon, Thierry, je te présente ma femme, quand même. Bonsoir Thierry. Bonjour, enchantée. Elle avale tout quand elle fait une pipe. Ouais. C'est obligatoire. Je boirais bien un coup, moi. Alors, On a essayé d'amener Carl Zero, il veut pas venir. Tu connais Carl Zero? Je connais pas. Tu vois pas le mec de Canal qui a les lunettes? Je regarde jamais la télé. Ouais, mais t'as raison, moi non plus. Hein, parce que Ouais. vous m'ennuyez. Ah, mais... Vous voulez boire un truc... mignonne, hein? Mais salope. Ah bon? Ah, très salope. Je sais pas, un jean, quoi, tu vois, un truc fort, quoi. Un jean orange? Non, 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 un Ouais. jean, un jean. Tiens, Enfin, qui est-ce avec qui très prend peu le de- téléphone, avec là? très peu de tonique. Tiens, Bibi. Prends le téléphone, c'est où, Bibi? C'est vrai que c'est votre mari, hein? Oui. On s'est mariés il y a un an. Et alors, ça se passe bien? Ouais. Ouais, l'un dans l'autre, ça va. Ouais. Qu'est-ce que tu bois, toi? Ah, ben, un whisky, hein. Ça fait combien de temps que tu diriges des boîtes 18, échangistes? que 18 ans. Ah bon? Que 18 ans, ouais. Et avant, tu faisais quoi? Avant, ben alors, tu veux dans l'ordre? Bah, allez, J'étais allons-y, pilote oui. de chasse, j'étais Ouais. antiquaire. Attends, pilote de chasse, où, quand, comment, Dans quoi? l'armée française. Ouais, Je suis rentré à 14 ans. ouais, À 14 ans dans l'armée. ouais, Et puis, je suis resté jusqu'à 25 ans, 26 ans. ouais. Et je suis devenu pilote de chasse. Mercenaire après au Congo, avec Bob Denard. Après, je suis arrivé à Paris après un grave accident et à ta santé. Merci. Et puis là, j'ai simplement été brocanteur. J'ai fait l'école du Louvre. Ouais, Après, j'ai quitté l'école du Louvre. J'ai vécu 2 ans avec des grandes comédiennes dont je tairai le nom. Et puis après, j'ai une usine de tricot. Et depuis 18 ans, je tiens des boîtes. Je n'ai que 56 ans d'adolescence. ouais. Et comment t'as le droit de tenir une boîte comme ça à Paris? C'est toléré, ça? Ah, maintenant, c'est toléré. En 85, c'était pas toléré. C'est-à-dire Avant 84, Ah bon? voilà. C'est-à-dire que les homosexuels rue Sainte-Anne avaient le droit de se sodomiser, mais nous, on n'avait pas le droit de... De se sodomiser. Oui, sodomiser entre autres. Ouais. Mais les couples hétéros mariés n'avaient pas le droit de s'échanger. Merci. Et t'as eu des problèmes en Ah, 84? j'étais en prison. Oui. Ah bon? Ouais, ouais. Pour avoir une boîte comme ça? Pour avoir une boîte comme ça, mais c'était normal. On était à Fresnes, 1 mois et demi. Et à Fresnes, je racontais des histoires dans les petites cours. Est-ce qu'il y avait de la sodomie à Fresnes? Non, j'ai pas essayé. Moi, ça m'a fait... Ça t'intéresse pas? Ça m'a complètement fait... J'ai perdu complètement le goût sexuel en arrivant à Fresnes. Ouais. Dans ça, ta santé, Thierry. Ah, tiens. Il y en a combien de boîtes comme ça à Paris? Trentaine. Ici, c'est la plus connue quand même. Moi, je suis un basique dans Paris. Ah ouais? Parce que avant de tenir des boîtes, j'ai suivi la plus grande école de sexologie de France, où j'étais diplômé d'ailleurs. C'est l'université du Bois de Boulogne, Ouais? où j'étais agrégé de sexologie au Bois de Ouais, Boulogne tous ouais, les soirs, ouais. en attendant les coupes, avec l'exhibe, en se branlant et en organisant plein de soirées. Voilà. Chez ASA, le début de la grande époque des années 67-68. Ah ouais? Voilà. À l'époque, j'étais brocanteur en plus. Et t'organisais des soirées échangistes et... Oui, même au Père-Lachaise, on a fait des soirées très hard. Voilà. Dans les caveaux, où le gardien du Père-Lachaise a touché une fortune avec moi.
Il m'aimait très bien. C'était quoi avant ici? Ça a été la demeure de Jean Cocteau et Jean Marais. C'était leur garçonnière. Après, ça a été Vadim. Après, ça a été une association de golf. Dans les grandes soirées ici, il y a combien de gens qui sont là? 200 personnes. Arrête. Ouais. Qui baisent ensemble. Ah, baiser, c'est pas le terme. C'est Ouais. les jeux de l'amour. Ouais. C'est mieux. Parce que je vois pas ici des gens venir que pour baiser. Ouais. Ils sont pas primaires, les gens qui nous Ouais, fréquentent. ouais. Ils ont un esprit autre, ils adorent les jeux. Il y a des fois où tu es choqué? Ah, jamais. J'ai jamais été choqué dans ma vie. Tu sais pourquoi j'ai jamais été choqué? Parce que la première fois que j'ai fait l'amour dans ma vie, c'est avec mon oncle et ma tante et j'avais 13 ans. Ah bon? Et ma tante, si je la suçais bien, j'avais le droit à un bon dessert. Oh là là. Et si je la suçais mal, elle m'invitait une copine à elle qui avait 60 ans et j'étais obligé de la lécher. Ah. Et j'avais 13 ans. Mais à partir de là, je vais te dire une chose. Quand mes parents me demandaient où tu veux passer tes vacances, je disais toujours chez Tata Joseph. Parce que j'ai passé les vacances les plus merveilleuses de ma vie. À partir de ce jour-là, plus rien m'a choqué dans ma vie. Comment on peut rentrer ici? Ben, il faut être accompagné le soir, à part l'après-midi où on accepte les célibataires. Parce que l'après-midi, c'est des couples un peu, c'est moi qui ai lancé les après-midi dans Paris. C'est-à-dire que les après-midi, c'est des couples qui viennent mariés et dont les hommes adorent voir leurs femmes faire l'amour avec 5-6 mecs. Et eux regardent leurs femmes et se branlent. Alors donc on accepte les 5-6 mecs. Les 5-6 mecs, donc les célibataires l'après-midi. Ouais. Mais moi aussi, je suis comme eux, hein, pour dire ça. Mais je voudrais te dire une chose. J'ai fait des cours à la Sorbonne. J'ai été en tant qu'intervenant à la Sorbonne. Et on m'a posé cette question. On m'a dit, vous êtes impuissant parce que vous voyez votre femme faire l'amour avec d'autres hommes. Pas du tout. J'ai 56 ans. J'ai jamais fait l'amour dans ma vie avec ni un travesti, ni avec un transsexuel, ni avec un autre homme. Mais par contre, quand je vois ma femme se faire prendre devant moi, à ce moment-là, je fais un transfert de mon homosexualité, les 20 à 30% que j'ai en moi, de ma féminité. Comme tout le monde, ouais. Comme tout le monde. Et à ce moment-là, je deviens le vagin de ma femme. Et ça m'excite beaucoup. Ouais. Voilà. C'est ça l'histoire, quoi. C'est simple. Il faut encore pouvoir l'expliquer. Ouais. Et ne pas Et avoir si honte. tu la vois jouer à mort avec un autre mec, Ah, t'es je pas suis jaloux? heureux. Ah non, au contraire. Ouais. Et moi, je lui demande de se donner bien à un homme, de l'embrasser sur la bouche, tout ça. Parce que ce qui m'excite le plus, tu veux que je te le dise, c'est pas qu'elle se donne et qu'elle jouisse avec un mec à mort. C'est qu'après, une fois que tout est terminé, elle revient, elle s'assied sur mes genoux et qu'elle m'embrasse. Ouais. Et ça m'excite beaucoup. Parce que ce qui m'excite le plus, c'est que pendant un quart d'heure, 20 minutes, cet homme a eu l'impression qu'il pouvait posséder ma femme. Mais en fin de compte, ce n'était qu'un jeu. Oui, d'accord. Donc c'est un super sentiment de possession, en fait, que tu as. Non, je suis très cérébral, c'est tout. On s'accroche à ça, parce que quand même, les gens qui viennent, après, ils y prennent goût. Donc j'imagine qu'un couple qui est venu chez toi 2-3 week-ends de suite... Tu veux que je fasse un aveu? Oui, après ils aveu. ne peuvent pas s'empêcher de C'est revenir, parce le qu'ils doivent seul s'emmerder aveu- chez eux. C'est le seul aveu que je peux te faire ce soir, mais je le dis à toi, uniquement. Ouais. Pour une femme comme pour un couple, c'est pire qu'une piqûre de morphine, Bah ouais. ou la première ligne que des individus vont prendre de leur vie. Ouais. Ils peuvent plus s'en passer. Bah oui, parce qu'après, quand ils sont chez eux, ils s'emmerdent. Voilà, mais ils se passent le film de leur soirée. Ouais. Ouais. Moi, ce qui m'excite le plus avec ma femme, c'est de voir les gens qui se sont branlés devant elle, à qui elle a montré leur cul, tout ça. Et à partir de là, quand je suis dans le lit avec elle, tout le film de la soirée me repasse. Et d'ailleurs, je lui ai interdit de mettre une culotte quand elle descend dans la Dames Club. Ouais. Je veux qu'elle ait son derrière à la disponibilité des mains. Ouais. Et après, elle me raconte, elle me dit, tu sais, ton copain qui se dit ton ami, tout ça, il m'a mis la main aux fesses et tout ça. Et ça m'excite. Ça m'excite, cette amitié. Et toi, ça t'excite? Oui. Qu'est-ce qu'elle est jolie, dis donc. Et des fois, vous vous retrouvez tous les deux, vous faites l'amour tous les deux, non? Ça fait combien de temps que vous avez pu faire l'amour que tous les deux? Oh, cet après-midi, on l'a fait tous les deux. Ah, tous les deux? Oui, mais je l'ai promis de l'emmener dans un bordel à Barbès. Ah. Très jolie. Ah, plus que ça. Très pervers, surtout. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.